Yo, c'est Noémie, bienvenue dans un nouveau reading vlog. On est parti pour un nouveau vlog de série. Et cette fois-ci, comme je vous en ai parlé dans ma palle des cartes pour le mois d'avril, je pars sur une duologie. Je vais lire Le Trône des Sept Îles et L'Héritage des Sept Îles d'Adelyne Grace. J'ai prévu, c'est déjà découpé, de le lire en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jours. Avec approximativement 85 pages, un peu plus, un peu moins, par jour. On est le 1er avril, c'est également le premier jour du Magical Readathon, pour lequel vous aurez un vlog là encore. Il est donc probable que pour ces deux vidéos, vous me voyez habillée très souvent de la même manière, parce que je vais faire ces deux vlogs, en tout cas pour les 10 premiers jours, un peu conjointement, même si je ne vous parlerai pas des mêmes livres. Donc, voilà. La duologie d'Adelyne Grace. Je vais lire le résumé, du coup, puisque je vais commencer le tome 1 tout à l'heure. Donc, dans un royaume troublé par les secrets et la trahison et où le danger rôde sous la mer, une princesse va devoir se battre pour revendiquer son trône avant que tout ne soit perdu. C'est le grand jour pour la princesse Amora, fille unique de la famille Montara qui dirige le royaume de Visidia. Elle va devoir asseoir sa position d'héritière du trône en effectuant une démonstration de sa magie devant son peuple. Ah oui, c'était ça. Mais quand le rite de passage tourne au désastre, la jeune femme est forcée de fuir. Elle va alors faire la rencontre de Bastian, un mystérieux pirate avec lequel elle va passer un marché. Ensemble, ils vont parcourir les mers du royaume pleines de merveilles et de dangers, avec pour objectif de stopper l'émergence d'une nouvelle magie destructrice. Pour la vaincre, Amora devra affronter des monstres légendaires, croiser le chemin d'une sirène redoutable et même gérer un passager inattendu. Si elle échoue, elle mettra en péril le destin de Visidia et perdra la couronne des Sept Îles à tout jamais. Voilà, donc, joli ce petit foil. Je vais me lancer dans la lecture de ce tome 1 tout de suite. J'espère que ça va se lire vite. J'ai l'impression que les chapitres sont relativement courts. En 85 pages... Ah oui, en 85 pages, j'ai 7 chapitres à lire. Donc, effectivement, ça devrait aller assez vite. Petit trigger warning. Violence sans esclavagisme, violence sexuelle, mort d'un proche, exécution, torture et suicide. Ouais, youpi! C'est de la fantaisie. On va voir quel type de fantaisie. Je suis pas contre les histoires qui se déroulent sous la mer. Voilà, c'est pas un décor qui me rebute. Donc, on va découvrir ça. Et puis, je vous retrouverai du coup quand j'aurai lu mes 85 pages. Je sais pas si je vous reprendrai aujourd'hui ou si je vous reprendrai demain. On verra. Et puis, tout simplement pour vous dire un petit peu ce que je pense de ma lecture. Donc, on a la carte qui est de nouveau reprise ici. Et on a un détail des différentes îles de Visidia. Voilà. Et bien, c'est parti. On est le 2 avril et j'ai réussi à lire mes 85 pages d'hier, entre hier et aujourd'hui. J'ai lu les, je crois, 35 premières pages hier soir et j'ai terminé ma partie d'hier ce matin. Alors, j'apprécie l'histoire. Je trouve qu'il y a quelques petits problèmes dans la traduction, mais ça passe, même si c'est pas parfait. J'ai l'impression que la traductrice... Eh ben, je ne sais pas, c'est pas marqué. Ah si, la traductrice. J'ai l'impression que la traductrice a voulu trop bien faire. Et du coup, il y a des phrases qui... En fait, les phrases sont justes, mais je trouve que c'est pas fluide. J'ai l'impression qu'on est sur un... Parfois, elle utilise des termes un peu trop soutenus, je trouve, pour le rythme de l'histoire et le langage des personnages, tout simplement. Mais la traduction, voilà. Enfin, c'est pas une mauvaise traduction. C'est pas parfait, mais c'est pas une mauvaise traduction. Je commence par ce point-là parce que
Vous savez que c'est très important pour moi et que malheureusement j'ai tendance à tomber sur des traductions extrêmement mauvaises. Là, ce n'est pas le cas, ça va. Donc, je suis à Visidia, c'est ça, Visidia. C'est un royaume qui compte 7 îles, dont une bannie, dont on ne parle plus. Elle existe toujours, les gens vivent toujours sur cette île, mais disons qu'elle a été un peu exclue, même totalement exclue, des décisions politiques du reste du royaume de Visidia. Et donc, on va faire la connaissance de notre personnage principal qui s'appelle Amora, par amour du goût. Donc, depuis le début, j'ai le slogan de la pub Amora, de la marque Amora, dans la tête. Bref, elle s'appelle Amora, c'est pas de sa faute, c'est comme ça. Et elle est la fille du roi de l'île qui pratique la magie des âmes. Chaque île a un type de magie différent et une pierre précieuse qui symbolise l'île et le type de magie. Amora, donc, est la fille du roi et la magie des âmes est une magie très dangereuse et puissante qui ne peut être manipulée que par la lignée des Montara, donc la lignée de sa famille. Et il se trouve que le jour où son père quittera cette terre, ou ne sera plus apte à régner, ils n'ont pas beaucoup d'options, parce qu'en gros, dans la famille, il reste qu'elle et sa tante, qui éventuellement peuvent prétendre au trône, parce que la couronne ne passe pas de parents à enfants, si, dans la mesure du possible, elle passe de parents à enfants, mais si les enfants ne sont pas aptes à régner, la couronne reste dans la famille, parce que c'est la seule famille qui a cette capacité à manier cette magie. Mais c'est pas forcément les enfants qui récupèrent la couronne. Il faut qu'ils s'en montrent dignes, et pour cela, ils doivent réussir une démonstration de leur magie devant le peuple, devant leur peuple, leur futur peuple, leur peuple, et être suffisamment convaincants, démontrer leur puissance, mais également leur maîtrise de la magie, parce que, je vous l'ai dit, c'est une magie qui est dangereuse, et qui du coup peut très vite déraper. Donc Amora passe le jour de son anniversaire cette fameuse épreuve, entre guillemets, cette démonstration. Elle doit démontrer son pouvoir à son peuple. Ça va pas bien se passer. Je vous fais le résumé, hein. Je rentre un peu plus dans les détails, mais c'est en gros le résumé que je vous ai lu hier. Je ne vais pas vous dire dans quelle mesure ça ne se passe pas bien, ce qui se passe exactement, mais ça se passe pas bien. Et Amora va devoir s'enfuir avec un pirate, effectivement. Et ce pirate lui propose de s'enfuir pas seulement pour échapper au sort qui lui est potentiellement réservé, mais également pour sauver tout Visidia, parce qu'une menace plane sur les 7 royaumes, enfin les 7 îles. D'où le titre, le trône des 7 îles. J'en suis là. Ils viennent d'embarquer sur le bateau et ils sont en route pour l'île du pirate pour tenter de mater la rébellion. J'appréhende un petit peu la suite de ma lecture parce que je sens venir, oui et non, le triangle amoureux. On a notre héroïne et on a 2 personnages masculins qui sont sur ce bateau avec elle. Le pirate et un autre, dont je ne vais pas vous dévoiler l'identité. Elle n'a pas de sentiments, ni pour l'un ni pour l'autre. Le pirate, elle ne le connaît pas, et l'autre, même si c'est quelqu'un qu'elle connaît depuis très 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 longtemps, elle n'est pas amoureuse de cette personne. Donc, je pense pas que ça puisse réellement être un triangle amoureux, à moins que lui soit amoureux d'elle. Parce que ça, je ne sais pas. Je ne connais pas ses sentiments à lui. Je sais qu'elle n'est pas amoureuse de lui, mais je ne sais pas si lui est amoureux d'elle ou non. Voilà. Donc ce ne sera pas forcément un triangle, puisqu'il n'y aura pas de réciprocité entre 2 des personnages. Mais voilà, comme dit, j'appréhende. Pour l'instant, l'histoire me plaît, l'intrigue est sympa. Je suis curieuse d'en savoir un petit peu
plus. J'aime énormément le système de magie. J'ai pas encore vu toutes les magies qui existent. Je vous l'ai dit, 7 îles, 7 types de magie différents. Mais la magie des âmes est vraiment très 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 intéressante. Et j'ai hâte de découvrir les autres systèmes de magie. Donc, je vais terminer mes 2 lignes et demie de pièces sur ma tablette pour mon puzzle et je vais me remettre à ma lecture. Je suis donc chapitre 8, page 87 et je suis censée aller jusqu'au chapitre 15. Donc je dois lire le chapitre 14 et m'arrêter avant le chapitre 15, page 165. Ça représente tout ça. Je n'ai pas lu plus que ça aujourd'hui parce que il y avait une animation à mon boulot. On est dimanche, mais c'était le marché de Pâques et on a été sollicité pour animer un grand jeu tout l'après-midi. Donc j'étais pas à la maison aujourd'hui, enfin en tout cas cet après-midi. C'est pour ça que j'ai réussi à finir ma lecture ce matin. Mais cet après-midi, clairement, j'ai rien pu faire. Je suis rentrée, il était quasiment 19h et là, il est 21h12. Donc, je suis rentrée, je me suis mise un peu sur mon puzzle. J'ai regardé un Disney parce que je regarde, je binge-watch Disney Plus en ce moment en faisant mon puzzle. Pour lequel j'ai beaucoup de mal parce que c'est, vous voyez, hein, tout est bleu, violet, du coup, c'est pas évident. Je peux me fier qu'à la forme des pièces et même comme ça, je trouve que c'est pas hyper facile. J'ai encore vraiment beaucoup trop de pièces pour que ce soit vraiment instinctif chez moi de regarder la forme des pièces. Bref, du coup je finis ça. Je vais m'installer dans la chambre, lire ma partie pour aujourd'hui du Trône des 7 îles et je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Parce que je sais même pas si je vais réussir à finir, à lire la partie d'aujourd'hui. Vu mon état de fatigue. Pour l'instant, ça va encore, mais je me suis levée à 7h30 ce matin. J'ai pas réussi à me rendormir. Et j'ai quand même piétiné pendant 5 heures cet après-midi. Donc, on verra si je tiens le coup ou pas. Demain, c'est lundi, je ne travaille pas, puisque vous savez que je travaille du mardi au samedi inclus. Donc, j'ai encore demain pour... je vais pouvoir rattraper un petit peu mon retard dans mes lectures. Et voilà, en gros, c'est à peu près tout pour l'instant. Du coup, je vous retrouverai quand j'aurai un petit peu avancé dans mon livre. On est le 10 avril et je suis extrêmement à la bourre dans toutes mes lectures. C'est pas du tout le planning que j'avais prévu pour mon rythme de lecture. Je vous l'ai dit, j'avais découpé tous mes bouquins, je savais quel nombre de pages par jour je devais lire pour réussir à lire tous les livres de ma palle des cartes au mois d'avril. Malheureusement, je me suis retrouvée dans un gros reading slump, donc pas spécialement envie de lire. C'est surtout que j'ai été happée par d'autres choses, et notamment, je pense, par mes applications de jeux sur mon téléphone, ce qui est très 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 mal. Donc, je suis grave à la bourre. Je suis censée vous sortir cette vidéo jeudi, on est lundi. Et je ne suis pas encore à la moitié du tome 1 du Trône des 7 îles. Donc c'est une catastrophe. On est, comme je vous l'ai dit, lundi, c'est lundi de Pâques, c'est un jour férié. Quoi qu'il en soit, je ne travaille pas le lundi, donc ça ne change rien pour moi. Mais je vais essayer de finir le tome 1 et de beaucoup avancer dans le tome 2, de manière à pouvoir vous le monter et vous uploader cette vidéo jeudi. Alors, du coup, je vais faire une grosse session de lecture aujourd'hui. C'est dégueulasse. Faites attention si vous avez... il faut avoir l'estomac bien accroché pour lire ce roman. La magie de notre héroïne fonctionne avec les O et avec les OOS, pas les OEAUX. Et c'est tout. Elle emploie les os des gens et elle peut utiliser les dents aussi éventuellement. Donc c'est crade, c'est vraiment très très crade, c'est graphique. Ça soulève le cœur. Je n'apprécie pas particulièrement
cet aspect de l'histoire et je n'apprécie pas non plus que l'héroïne ne soit pas plus dégoûtée elle-même que ça. Effectivement, dans le but d'utiliser sa magie, elle est obligée de procéder de cette façon, mais à aucun moment elle ne remet en cause ce procédé, en fait. Ça me perturbe un peu. Voilà. Je suis pas forcément attachée au personnage, attachée à l'univers pour l'instant. J'en suis qu'au tout début, donc j'ai hâte de voir où l'histoire va nous mener. J'ai déjà une petite théorie sur un des personnages. On suit 3 personnages pour l'instant. On verra si j'avais raison. Pour l'instant, notre héroïne a fui, comme je vous l'ai dit dans mon update précédent, je pense, et on la suit dans cette fuite pour essayer de sauver le royaume tout entier. Rien d'extraordinaire à part ce côté façon d'utiliser la magie qui est vraiment crade. Donc je vais me replonger dans ma lecture, je suis page 131 chapitre 12 et je vais pour cela essayer de me trouver un... Je suis désolée, il y a la machine à laver qui tourne. Je vais essayer de me trouver une vidéo genre Reading Sprints ou ambiance peut-être pour avoir un fond sonore quelconque. Et voilà, et je vous retrouverai un peu plus tard pour vous dire où j'en suis. Et en gros, c'est tout pour l'instant. Je réserve mon jugement. Pour l'instant, je suis assez indifférente quant à l'histoire, ce qui est dommage. On verra si dans les chapitres à venir, mon avis change. Je viens de finir le chapitre 12. J'ai un problème avec l'héroïne qui, évidemment, s'émerveille de tous les types de magie différents qu'elle voit. Je crois que je vous l'avais dit, mais en fait, le royaume est divisé en 7 îles et chaque île a un type de magie différent. Et là, ils sont sur Mornout, je crois, qui est une île qui maîtrise les enchantements. Et évidemment, enchantement, ça veut tout et rien dire, donc il y a un milliard de façons d'utiliser ce type de magie. Et alors c'est sûr, à chaque fois c'est merveilleux, tu t'y attends pas forcément, et c'est original et intriguant, dangereux, bref. Mais je trouve que l'héroïne est très renfermée sur elle-même en fait. Je la trouve presque... Je la trouve trop sûre d'elle, déjà dans un premier temps, et je trouve qu'elle est surtout, sans être vraiment imbue d'elle-même, je trouve qu'elle ne s'intéresse pas suffisamment aux autres, ou en tout cas qu'elle ne s'est pas intéressée suffisamment aux autres jusqu'à présent, alors qu'elle est quand même l'héritière de l'île principale et donc quasiment de tout le royaume. Je trouve que c'est un peu limite. Ouais, je trouve que c'est un manque de respect envers les autres peuples de cet univers et ça m'agace assez. Donc j'espère que ça va tendre vers autre chose pour la suite. Et j'ai relevé pour l'instant une erreur de traduction. Un personnage dit que les enchantements servent parfois, enfin la plupart des gens ne sont capables que de modifier la couleur de l'air ou des yeux. Je pense que R, c'était dans la version originale hair, H-A-I-R, donc les cheveux, parce que je ne vois pas modifier la couleur de l'air et des yeux, alors que modifier la couleur des cheveux et des yeux, ça me paraît plus logique. Voilà. Donc, petite grosse erreur même de traduction, et je comprends pas comment c'est passé à la trappe. De nouveau, voilà. Encore une fois, je suis désolée, hein, mais c'est pas aussi catastrophique que les romans que j'ai pu lire dernièrement, que certains des romans que j'ai pu lire dernièrement, mais je trouve ça inadmissible que personne n'ait
relu attentivement le texte. Je sais pas, je pense que les correcteurs doivent lire en diagonale et ne pas faire attention en fait. Ou alors ils corrigent uniquement les problèmes de forme et pas de fond. Je trouve que c'est pas normal. Je viens de finir le chapitre 13. Je suis trop contente. J'adore. L'autrice a intégré. Alors, je vous l'ai dit, je sais pas. Ça m'embête. Je vous l'ai déjà dit, je crois, pour mes 2 vlogs de série précédents. En fait, je sais pas jusqu'à quel point je peux vous spoiler l'histoire. Et là, concrètement, je pense pas que ça aura une incidence pour la suite. Mais je trouve que l'élément qu'a intégré l'autrice, c'est hyper intéressant. Et c'est du très rarement vu dans la littérature. Je vous ai dit qu'il y avait cette histoire d'enchantement, il pouvait se faire passer pour quelqu'un d'autre, il y en a une qui façonne les visages, donc ils se déguisent pour pouvoir remonter sur leur navire et s'enfuir parce que les soldats les ont rattrapés là où ils se trouvent. Ils sont arrêtés sur le chemin par des soldats qui leur demandent ce qu'ils font et ils sont reconnus pour une raison que je ne veux pas vous dévoiler parce que ce serait vous spoiler, mais bon, ils sont découverts évidemment, sinon ce serait pas drôle. Mais je trouve que la façon dont ils sont découverts, la raison pour laquelle le soldat se rend compte que elle est une femme et pas un homme, c'est hyper original et intelligent et très bien de l'avoir inclus dans un récit comme celui-ci. Donc je suis contente. Je suis page 185, je vais entamer le chapitre 16. J'ai toujours ce problème avec le personnage principal qui est particulièrement arrogant. Et alors c'est sûr, elle est puissante, hein, sa magie est capable de faire des choses absolument terribles. Mais je trouve qu'elle en jouit un peu trop, en fait. Ça lui fait un petit peu trop plaisir. Donc, je sais pas. Je vais continuer ma lecture. Et puis je vous reprendrai, je pense, je suis pas tout à fait au milieu. 410 pages, donc d'ici une trentaine de pages, j'aurai dépassé le milieu. Je pense que je vous reprendrai plus vers la fin. Peut-être quand je l'aurai terminé, pour vous donner mon avis final. Et puis voilà, là il est midi, donc je vais aller manger un morceau et puis je me remettrai à ma lecture tout à l'heure. Je viens de finir à l'instant Le Trône des 7 îles, donc le tome 1 d'Adalyn Grace, c'est le tome 1 de cette duologie et je vais enchaîner tout de suite avec la suite. Juste pour vous donner du coup mon avis final, je reste sur ma position quant au personnage principal auquel j'arrive pas forcément à m'attacher. Je la trouve, comme je vous l'ai dit déjà, pas vraiment un but d'elle-même, mais elle se considère comme étant la seule solution pour son peuple et elle croit vraiment qu'elle l'est, et pendant un certain temps on le croit aussi jusqu'à ce que nos certitudes vacillent, tout comme les siennes d'ailleurs. Et arrive à un moment où, comment dire, j'ai pas envie de vous spoiler, c'est ça le truc, mais arrive un moment où elle va perdre ce qui fait ce qu'elle est et elle va perdre sa magie. Voilà, tant pis, je l'ai dit. Je vais pas vous dire si elle la récupère ou pas, mais elle va perdre sa magie et du coup elle va s'effondrer et elle n'est rien sans sa magie, elle est inutile, incapable. Et elle s'apitoie sur son sort alors qu'elle a toujours été tellement
Enfin, c'est elle, quoi. C'est Amora Montara, la future reine du royaume. Et d'un seul coup, il n'y a plus personne. C'est une larve. Et ça m'a profondément agacée. Je trouve que les personnages secondaires sont pas forcément attachants non plus. Euh, Notre héroïne est fiancée au début de l'histoire. Enfin, elle est censée se marier avec un homme qu'elle connaît depuis toujours, son ami d'enfance. Les sentiments qu'elle éprouve pour lui ne vont pas du tout dans ce sens-là, mais bon, ils n'ont pas eu le choix, c'est une union politique. Je trouve que lui, du coup, qui l'accompagne dans son voyage, son fiancé, est très fade. Je lui trouve absolument aucun intérêt, à part sa magie qui est effectivement utile. Le pirate que l'on suit est lui un peu plus intéressant, mais le mystère qui l'entoure, je vous avais dit que j'avais une théorie un petit peu sur un des personnages, donc c'était pas forcément sur lui directement, mais sur l'identité d'un autre personnage qui lui est lié. J'avais raison. Et tout est extrêmement prévisible dans cette histoire. J'avais deviné quasiment, bon pas dès le départ, parce que le temps que la magie se mette en place et qu'on comprenne qui est le méchant et ce qu'il fait réellement, voilà. Mais une fois que j'ai eu tous les éléments, c'était 1 plus 1 égale 2, quoi. Enfin, c'était assez logique, et du coup, j'étais intriguée, j'avais quand même envie de connaître l'issue euh, de l'histoire, mais disons que ça n'a pas vraiment été une surprise. J'ai mis du coup 7 sur 10 pour les personnages, j'ai mis 7 sur 10 pour l'atmosphère, parce que la magie, même si elle est intéressante et assez spectaculaire, n'a rien de vraiment original. Tout simplement, c'est du vu et du revu. On a une romance, un faux triangle amoureux, comme je vous l'ai dit au tout départ, la première fois que je vous en ai parlé, parce que l'héroïne n'est pas amoureuse de son fiancé. Je vous l'ai dit, c'est une union politique. On a un quatrième personnage qui intègre ce groupe, et ce personnage, je vous le spoil pas, hein, c'est sur la couverture, c'est une sirène. J'ai beaucoup aimé son personnage en revanche, je trouve qu'il est dommage qu'on s'intéresse pas un petit peu plus à elle, donc j'espère qu'on la verra plus dans le tome 2, parce que ses pouvoirs m'intriguent énormément et sa personnalité est très sympa. J'ai mis 7 sur le style de l'autrice. Rien d'extraordinaire, en fait, c'est un peu une note moyenne plus, on va dire, quand je trouve que ça va mais qu'il n'y a rien d'original. Voilà, c'est un peu la note que je mets, c'est un peu ma note lambda, on va dire. C'est la note qui va bien quand j'ai rien de phénoménal à dire, mais qu'en même temps, c'est pas non plus horrible. J'ai mis 8 à l'histoire parce que le système de magie, même s'il n'est pas forcément original, est intéressant. Je trouve que les 7 îles, la façon dont le royaume est constitué, une île par type de magie, les différents types de magie, le fait qu'on n'ait pas le droit d'utiliser plus d'un type de magie à la fois. Il y avait quand même des choses qui étaient sympas. Le côté intriguant, je vous l'ai dit, même si j'avais deviné, j'avais quand même envie de connaître la fin. Je vais pas... Le tome 1 se termine d'une manière qui permet de clôturer, de résoudre une partie du problème, mais on a quand même encore pas mal de choses à réparer au niveau du royaume à la fin de ce tome 1, et le tome 2 du coup va très certainement nous permettre de régler toutes ces choses-là. Je regarde, je crois que c'est à peu près la même chose au niveau en nombre de pages. On était à 400 et quelques sur le tome 1 et on est à 380 sur le tome 2. Donc il est un peu plus court. C'est exactement la même carte à l'intérieur. Il n'y a pas grand chose qui change. Même les couvertures se ressemblent à part les couleurs. Voilà, et j'ai mis 8 à la logique. J'ai rien relevé de absolument aberrant. Je vous l'ai dit, la magie de notre héroïne. Alors je suis contente de la tournure des événements parce qu'elle signifie que normalement on n'aura plus trop de trucs cracra dans le tome 2 comme il y en avait dans le tome 1. Mais c'est par rapport à cet aspect-là de l'histoire que la logique a un peu péché pour moi. La relation de notre héroïne avec son fiancé, au-delà de cette union politique, il y a autre chose qui les lie. Et pour moi, il y avait... En fait, l'intervention de son fiancé à un moment particulier n'avait pas vraiment de sens. Voilà. C'est en partie la raison pour laquelle j'ai mis 8 sur 10 à la logique.
Et tout le côté réflexion du personnage principal et le fait que les personnages secondaires à aucun moment ne lui disent bon ça va là, le melon au bout d'un moment ça va 5 minutes. Et j'ai mis 7 au plaisir global à la lecture parce que comme dit c'était sympa mais il n'y avait rien de vraiment extraordinaire. On est sur une note de 14 sur 20 sur Livre Addict, du coup 4 étoiles sur Goodreads. Je crois que pour l'instant c'est la note la plus faible que j'ai donnée à un tome dans un vlog de série. Donc on verra comment se passe la lecture du tome 2 que je vais commencer tout de suite. Et j'espère que je vais réussir à le lire vite. Maintenant que je suis lancée, je me dis il y a moyen que j'avance quand même beaucoup ce soir. Je suis mitigée pour l'instant, c'est que ça fera clairement pas partie de mes séries préférées. Je suis même pas sûre que ça fera partie des séries que j'aurai envie de relire un jour. Euh, voilà, c'est un univers sympa, mais sans plus. Je m'attache pas forcément au personnage, je m'attache pas forcément à l'univers dans sa globalité, donc on verra. Comme dit, j'espère que le tome 2 sera mieux, enfin m'intéressera un peu plus, on va dire, parce qu'il n'était pas mauvais celui-là, hein. Mais j'espère que je serai un peu plus intéressée par ce qui va se dérouler dans le tome 2. Je l'espère parce que vu la façon dont le tome 1 se termine, je pense, à moins que l'autrice décide de nous mettre tout de suite de nouveau un gros méchant à combattre dès le départ du tome 2, je pense qu'on va être plus sur un tome politique de reconstruction, comme je vous l'ai dit. Et ça devrait m'intéresser un peu plus. On va voir. Je vais vous laisser là pour l'instant. Et puis je vous reprendrai. Alors peut-être pas aujourd'hui, là il est 19h30 quelque chose. Je vais peut-être aller me faire à manger. Je pense que je vous reprendrai quand même avant la fin du tome 2 pour vous dire ce que j'en pense globalement. Et voilà. Et oui, c'est la même carte. Voilà, c'est tout. Bon, bah écoutez, c'est parti. Je pop juste rapidement pour vous dire que j'ai commencé hier soir L'héritage des 7 îles, le tome 2 du Trône des 7 îles d'Adeline Grace. Évidemment, vous êtes toujours sur la même vidéo, donc je vais arrêter de redonner le titre de cette série. Ou pas. Je suis page 95, je crois, chapitre, je ne sais plus combien. 10. C'est ça. Page 95, chapitre 10, et l'héroïne a déjà pris une décision qui m'agace profondément. On retrouve le même cast de personnages que dans le tome 1. Il y en a un qu'on a rencontré dans le tome 1 et qu'on n'a pas tellement suivi, mais qui, je pense, va avoir une plus grande importance dans le tome 2. Donc c'est cool, c'est quelqu'un qui m'intéresse. On a au moins un personnage queer dans cette histoire. Dans le tome 1, je crois pas que c'était le cas, ou alors c'était pas explicitement dit. Dans le tome 2, clairement salé. Et donc, pour revenir sur l'héroïne, dans le tome 1, elle va, avec son équipage, sauver une sirène d'un destin pas très cool. Et ce faisant, point. Je vais m'arrêter là. Dans le tome 2, un des personnages retrouve le bourreau de la sirène et l'amène à notre héroïne parce que ça fait un moment qu'il le cherche, il avait fui et il mérite de répondre de ses crimes. Donc notre héroïne veut le châtier et surtout permettre à la sirène, qui est devenue son amie, de pouvoir se venger. Mais ce personnage, ce bourreau, pour rester poli, va faire miroiter quelque chose à notre héroïne et elle va décider de ne pas informer la sirène que ce personnage fait partie du paysage. Je sens venir le gros drama et ça m'agace profondément parce que je pense que la sirène, qui s'appelle Vatia, son personnage est suffisamment intelligent pour comprendre ce qui se joue ici. Notre héroïne est vraisemblablement suffisamment stupide pour croire en les racontars de cet homme. Je suppose qu'il y a une part de vérité dans ce qu'il dit, parce que sinon il n'y aurait pas d'histoire dans le tome 2. Mais elle m'énerve. Elle m'énerve vraiment. Donc je vais quand même continuer parce que cette partie-là de l'histoire m'intéresse pas spécialement, mais la façon dont notre héroïne va voyager au cours de
deuxième et dernier tome de la duologie. La raison pour laquelle elle voyage, la raison officielle pour laquelle elle voyage, m'intrigue et me fait sourire. Donc j'espère qu'il y aura un peu plus d'humour dans celui-là que dans le tome 1, parce que j'en ai pas relevé tellement dans le tome 1. On verra. Donc je vais vous laisser là, je vais retourner à ma lecture et puis je vous retrouverai plus tard pour peut-être clôturer ce vlog. Alors j'ai réussi à atteindre la page 161, je suis chapitre 17, donc page 161 sur 380 à peu près. On est le 13 avril, je suis censée vous publier cette vidéo aujourd'hui. Vous allez la voir aujourd'hui, même si c'est la dernière chose que je dois faire avant de me lever demain matin. Et s'il faut que j'y passe toute la nuit, ce qui fait que vous l'aurez que demain, enfin bref, peu importe, je m'égare. Je vais retourner à ma lecture, mais pour l'instant, je ne suis pas emballée. J'ai pas forcément envie d'y retourner, il n'y a rien à quoi j'ai pu réellement m'attacher, que ce soit les personnages ou l'atmosphère. Il y a quand même la relation entre le personnage principal et le love interest qui m'interpelle un petit peu parce que j'ai envie de voir comment ça va se terminer. C'est le côté romantique, voilà, donc forcément ça m'intéresse. Mais au-delà de ça, je vous avoue que je ne suis pas forcément emballée. Je vous en dirai un peu plus quand je l'aurai terminé, pour vous donner mon avis final sur la duologie. Mais clairement, on est loin de l'enthousiasme que j'avais pour mes 2 premiers vlogs de série, malheureusement. Je vais essayer de faire court parce qu'il est déjà 21h30 et qu'il faut encore que je monte toute cette vidéo pour pouvoir vous l'uploader, ce qui va me prendre, je pense, toute la nuit. C'est fantastique. Je viens de finir à l'instant L'héritage des 7 îles, le tome 2 du trône des 7 îles d'Adalyn Grace. Duologie terminée, série finie, vlog complet. Alors, je lui ai mis 14 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads, je crois que c'est ça. Attendez, ouais, c'est ça, 4 étoiles sur Goodreads. La note est un peu plus basse que pour le tome 1. J'ai mis 6 pour les personnages. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit sur les personnages par rapport au tome 1. Mes raisons sont les mêmes, si ce n'est que j'ai encore moins apprécié l'héroïne. Dans ce tome 2, je trouve qu'elle prend des décisions qui n'ont absolument aucun sens. En revanche, j'ai mis 8 pour l'atmosphère, alors que j'avais mis 7 au tome 1, parce que dans le tome 2, on voyage sur plusieurs îles différentes. Et j'ai vraiment apprécié découvrir les habitants et leur magie. Et puis surtout, l'ambiance est différente, parce que dans le tome 1, on était... à chaque fois qu'on naviguait sur une nouvelle île, l'île était très pauvre, il y avait énormément de difficultés, les gens étaient malheureux, ça se passait très mal. Avec la façon dont se termine le tome 1, on a l'espoir un peu qui renaît, et du coup on a ouais, un vrai renouveau, une vraie renaissance pour ces îles en fait. Et du coup ça se sent, c'est plein de vie, plein de joie, et c'est agréable à lire et à découvrir. J'ai mis 8 pour l'écriture de l'autrice alors que j'avais mis 7 au tome 1 parce qu'elle aborde des sujets dans ce deuxième tome, notamment le deuil, notamment le choc, le stress post-traumatique, les crises d'angoisse, etc. Et je trouve que c'est très bien fait, c'est vraiment bien représenté. Voilà, je ne saurais pas vous en dire plus, il n'y a rien de phénoménal dans son style, mais je trouve que la façon dont ces émotions qui sont très particulières à écrire sont bien écrites. Donc j'ai rajouté un petit point pour le style de l'autrice dans ce tome 2. En revanche, pour l'histoire, j'ai baissé ma note, je suis passée de 8 à 7. J'ai moins apprécié cette deuxième histoire qui se déroule, on va dire, 6 mois à peu près après la fin du tome 1. La façon dont c'est... En fait, l'idée que l'autrice a eue pour faire en sorte que son personnage voyage d'une île à l'autre était drôle, intéressante, mais j'ai quand même préféré le tome 1. En tout cas pour ce point-là. Au niveau de l'intrigue, pareil, étant donné que le personnage principal m'agaçait énormément, j'ai aussi baissé ma note, je suis passée de 8 à 7. J'ai eu énormément de mal à me plonger dans la lecture de ce tome 2. Idem pour la logique, je vous l'ai dit, l'héroïne prend des décisions qui pour moi n'ont aucun sens, donc forcément j'ai baissé ma note là encore, je suis passée de 8 à 7. Et pareil pour le plaisir global à la lecture, malgré les thématiques importantes abordées et le renouveau dans l'atmosphère, je suis passée de 7 à 6
parce que vraiment je pouvais pas saquer l'héroïne tout simplement. J'ai eu vraiment du mal avec Amora Montara et j'ai apprécié la fin de l'histoire. J'ai en revanche vraiment beaucoup aimé, enfin beaucoup aimé non peut-être pas, mais j'ai apprécié la fin de ma lecture, on va dire, quand je vous ai repris la dernière fois en fait. Toute cette dernière partie qui me restait à lire était intéressante. J'ai apprécié le rythme, j'ai apprécié les clashs, hein, forcément, quand l'héroïne ment à tout son entourage depuis le départ. Au bout d'un moment, on sait que les gens vont se rendre compte qu'il y a une couille dans le pâté. Et quand ça arrive, c'était évidemment prévisible, mais ça donne un peu de rythme au récit. Ça permet de découvrir de nouvelles émotions. Et j'apprécie la fin douce amère qu'a écrit l'héroïne, n'importe quoi, l'autrice. Même si je pense qu'il y avait matière à faire encore mieux. Donc, pas vraiment un échec, parce que malgré tout, c'est une série que je dirais moyenne, que je qualifierais de moyenne. Le premier tome, je lui ai mis 7,43 sur 10 dans Copile, et le tome 2 a eu 7 dans Copile. Donc globalement, on est sur une moyenne de 7. Entre 7 et 7,5, c'est une série à 4 étoiles sur Goodreads et à 14 dans Livre Addict. Donc dans la moyenne, même pas moyenne haute, moyenne basse, moyenne. Voilà. Si vous aimez les histoires d'aventure, de pirates, on sent pas vraiment la piraterie, mais ça se passe quand même sur un bateau on rencontre un pirate, il y a une romance entre l'héroïne et ce pirate, l'héroïne qui est une princesse. Mais rappelez-vous que c'est vraiment cracra. Vraiment, vraiment cracra, y compris dans le tome 2. Il y a vraiment des passages très, très cradoc. Il y a du sang, il y a du vomi. Ouais, c'est pas glorieux, quoi. Donc, ayez l'estomac bien accroché en commençant cette série. Et je m'y attendais pas parce que le tome 2... Alors, j'aime bien chez De Saxus, ils mettent l'âge conseillé. Le tome 1 est conseillé à partir de 12 ans et le tome 2 à partir de 13. Pour moi, c'est du young adulte. Hein. Il y a une scène de fesses dans le tome 2 qui n'est pas explicitement décrite, mais un petit peu quand même. Pour moi, c'est du young adulte, donc pas avant 16 ans. Pour l'un comme pour l'autre, notamment dans le tome 1 à cause de tous les trucs dégueulasses. Voilà, mais c'est une série qui se lit, voilà, c'est pas une série mémorable, malheureusement je pense pas que je vais en garder un souvenir impérissable, et je suis même pas sûre que je vais conserver tout simplement la série dans ma bibliothèque, parce que je suis quasiment certaine que je ne la relirai jamais, donc je vais probablement essayer de m'en défaire prochainement. Donc c'était pour l'instant la moins bonne des 3 séries que j'ai lues en entier pour un vlog de série, mais ça m'a permis de clôturer une nouvelle série, et ça c'est plutôt cool. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la série que je vous ai présentée aujourd'hui et ces derniers jours vous intéresse, si vous l'avez déjà lue et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires si il y a une de mes autres séries que vous avez envie de me voir tenter pour une prochaine vidéo. Ça peut être une série intégrale Françoisire, ou ça peut être une série que j'ai dans son intégralité sous une autre forme. N'hésitez pas à regarder pour ce faire ma vidéo de ma pile intégrale, comme ça vous avez tous les livres que je possède dans ma pile à lire et que je n'ai pas encore lus, et donc la visibilité sur toutes mes séries intégrales, ou bien checker mon profil Livre Addict ou mon profil Goodreads, comme ça vous savez exactement ce que j'ai dans ma pile à lire. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste de nouveaux contenus. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!